Dominique Chimbakala pour la chronique Culture de 64 minutes. Son coup de cœur musical aujourd'hui est Pipo, un rappeur voyageur. Écoutez son dernier titre. Ah oui, tu dis que t'en as trop, toi, mais dans le fond c'est certain que t'en as pas assez. Trop c'est trop pourtant, pour toi ce n'est toujours pas la panacée. Bienvenue dans le bal des yeux plus gros que le ventre. On se retient, tu nous déconcentres. Tu t'attaches, on te prend la main. Gourmandise quand tu nous tiens des rêves. On en a plein la tête, rarement au bout des doigts. Jusqu'au jour où tu les vois, tu les as mis dans la case réalisés. Les nouveaux, tu les as déjà scénarisés. Éternel insatisfait, ou gorge sèche, tu as la soif de découverte. Au petit creux, on s'y fait, on avance même la gueule grande ouverte. Un petit creux, toujours un petit creux. Toujours un petit creux. Un petit creux, encore un petit creux. Bonsoir Dominique. Bonsoir Estelle. Alors Par Vague, c'est le titre du nouvel album du rappeur Pipo qui nous vient donc de l'Est de la France et qui fait déjà beaucoup parler de lui. Oui, c'est un rappeur qui a tout juste 30 ans mais qui a déjà une longue expérience quand même derrière lui parce qu'il a commencé à rapper à l'âge de 14 ans. Il a déjà fait des premières parties de stars du milieu comme Orelsan, Ayam, et puis surtout il a beaucoup voyagé, beaucoup de concerts dans les instituts français à l'étranger. Et là il revient avec un second album dans lequel il fait ce qu'il aime, comme il dit, c'est-à-dire parler du quotidien des gens, des joies et aussi des petits drames de la vie. Et c'est vu depuis sa ville, à lui, Belfort, dans l'est de la France. On regarde le reportage. Allez viens, on va sur la lune, loin de la terre, on va prendre du recul, oui viens. Là, Belfort, c'est un peu un grand village. Hein. C'est 60 000 personnes, tout le monde se connaît. Moi, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas et j'y suis encore. Allez, viens. Et le quotidien des gens, moi, en fait, c'est ça qui m'inspire vraiment. Oui, viens. On a pesanteur depuis le temps du monde, marquer la solitude. Allez, viens. Alors, Mademoiselle, c'est un texte qui a été écrit à un moment où j'ai perdu un proche. Depuis le temps du monde, marquer la solitude. Allez, viens. Mademoiselle, c'est la solitude qui accompagne cet homme-là en fait. Je l'ai écrit comme si c'était un couple, donc elle s'est assise sur ton canapé, la seule épaule à qui tu pouvais parler. Elle s'est assise sur ton canapé là, seule à qui tu pouvais parler. Il en a fallu du temps pour qu'elle t'écoute, souviens-toi de ce temps où tu voulais en découdre. Et donc il essaie de trouver une issue qui est pas forcément la meilleure, voilà. Allez, viens. Je verrai beaucoup ce qui m'entoure au final. D'où vient, par exemple, par moment la tristesse d'une personne, j'essaie de savoir et j'essaie de mettre des mots avec ça. Il y a beaucoup de personnes en tout cas qui souffrent d'angoisse. Je trouve que c'est quelque chose quand même de grave. On va parler photographie à présent avec le début de la 4e enquête photographique valaisanne à Saint-Maurice. Oui, c'est une enquête photographique qui est organisée tous les 2 ans par le canton du Valais en Suisse, où on parle français et allemand, canton bilingue. Alors l'idée de cette enquête photographique, c'était de donner carte blanche à 9 photographes professionnels pour réfléchir en images à l'identité valaisanne. Qu'est-ce que c'est? Donc on a regardé les paysages, personnages, habitudes. Par exemple, le gagnant de cette édition, on le voit là, c'est Cédric Widmer. Eh bien lui, il a choisi de photographier la station de ski de Zermatt sans jamais prendre de photos de la montagne du Cervin. Et puis d'autres ont choisi de s'intéresser, par exemple, aux tatouages des Valaisans ou encore aux traces du Valais à Genève. Donc ces photographes, ils avaient 8 mois pour travailler. Et puis ensuite, ces clichés ils seront archivés à la médiathèque du Valais dans une visée patrimoniale, un petit peu pour voir dans quelques années comment est-ce qu'on voyait l'identité valaisanne. En tout cas, on a rencontré, l'équipe de la télévision suisse a rencontré une photographe qui a participé à l'expérience. C'est une photographe de naissance valaisanne, mais qui a immigré il y a quelques années au Québec. Et elle nous raconte comment elle a trouvé cette expérience. Mon travail, ça a été de traiter avec humour, avec des clins d'œil, avec une certaine nostalgie aussi, tout ce que je pouvais trouver de valaisan au Québec. Donc, quand on traite un anonyme, par exemple, un Christian Constantin véridique, mais qui est originaire de Saint-Eustache. Quelque part, quand on immigre dans un autre pays, que ce soit la même langue ou pas, forcément, on va aller chercher ce qu'on connaît.
Là, on peut encore voir les photos jusqu'à dimanche parce qu'elles sont exposées au château de Saint-Maurice, voilà, dans le Valais. Oui, ça vaut le détour. Alors, on termine avec la suite des prix littéraires en France. Le prix Interallié a été décerné aujourd'hui à Serge Joncourt pour son roman « Repose-toi sur moi ». Oui, roman publié chez Flammarion. Alors, c'est une histoire d'amour qui se finit bien entre deux personnes habitées par la solitude. On en parlait déjà en début de chronique avec Pipo, la solitude. Voilà, donc là, c'est une histoire d'amour entre une mère de famille un peu déboussolé, et puis Ludovic, un veuf taciturne. Et c'est déjà un très très beau succès en librairie. Merci Dominique, on se retrouve jeudi À pour jeudi. toujours plus de culture.